Après la plainte déposée par Évêque Mukuna contre le président honoré Joseph Kabila Kabange, plusieurs réactions fusent de partout. C'est le cas aujourd'hui pour vous, Tony Elo, qui est venu aussi donner son point de vue par rapport à ce scénario. Appelons-le bien un scénario parce que c'est de la bouche de Tony Elo. Bienvenue, monsieur Tony. Merci pour l'invitation. Voilà, c'était une opportunité pour Mukuna de sortir et puis de déposer plainte contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Vous savez, on a observé, comme vous d'ailleurs, comme journaliste, nous avons observé que depuis un certain nombre de temps, M. Mukuna et tant d'autres sont en train de s'illustrer dans une entreprise qui vise à démolir le FCC, mais surtout à ternir l'image du président Joseph Kabila. C'est vrai que nous avions suivi cette témérité depuis ses débuts, nous avions toléré, mais aujourd'hui nous sommes au point où la tolérance n'est plus acceptable. Pourquoi ? Parce que nous comprenons que loin des lubies de l'homme, il y a aujourd'hui une question qui, elle est principale. C'est qui se cache derrière M. Mukuna, qui aujourd'hui est ce tireur de ficelle qui malheureusement veut plonger notre pays dans un chaos que malheureusement arrive encore à mesurer les conséquences. Et c'est ça l'interrogation qui pousse aujourd'hui ma famille politique. On a vu Herman Cohen qui a réagi, qui a trouvé cette opportunité du dépôt de la plainte. Bon, vous savez, M. Cohen, depuis un certain nombre d'années, s'est spécialisé sur les questions africaines. Oui. Et je pense qu'il a trouvé un lucre, peut-être dans sa démarche d'analyste. Il faut dire que M. Cohen n'est plus secrétaire d'État américain depuis maintenant plus de 20 ans. Hein. Je pense que nous sommes à peu près à 25-26 ans par là. Donc c'est quelqu'un qui vit évidemment d'une certaine thématique et il essaie de l'exploiter. Mais il est vrai que les questionnements aujourd'hui que nous avons se fondent sur notre peur ou notre crainte qu'il y ait derrière M. Mukuna certaines forces étrangères, certains cabinets occultes qui sont en train de manœuvrer afin de déstabiliser tout le pays. Parce que derrière cette démarche, je pense que M. Mukuna est très bien conseillé. Il sait que sa plainte ne portera pas parce que simplement elle est inopportune d'un point de vue de droit. Et sa plainte est d'ailleurs à toutes les germes pour finir dans sa bassesse, il le sait. Mais au-delà de l'acte qu'il pose, il y a une intelligence derrière. Et c'est ça que nous, aujourd'hui, on veut stigmatiser. On veut dire stop. Parce que c'est vrai, si nous avions toléré un certain nombre d'égarements, aujourd'hui, il est important que nous puissions alerter la communauté internationale, alerter la classe politique que cette entreprise n'a que pour seul but de pouvoir mettre en mal la coalition FCC Cash. Et par quel moyen vous allez stopper cet élan d'Évêque Mukuna qui est là, on le sent, il est presque partout, sur tous les fronts, s'attaquant certainement à Joseph Kabila Kabange. Et d'ailleurs, c'est vous, du FCC, vous l'avez entretenu. Il était un cadre, on l'a même vu lors de la campagne d'Emmanuel Ramazani Chadari. Mais tout d'un coup, c'est un volte-face. Non, vous savez, je pense qu'il y a un des cadres du FCC qui avait même dit que M. Mukuna souffrirait d'un certain déséquilibre mental. Je n'utiliserai pas ces mots-là, mais je considère qu'il est important aujourd'hui de le voir un peu comme nous avions eu le diagnostic de M. Nemwanda Nsemi, de voir en ce Congolais, en ce compatriote égaré, juste un simple instrument. Mukuna ne nous effraie pas. Mukuna, oui, Mukuna ne nous effraie pas, ça il faudrait le dire. Mais ce qui nous effraie, nous, c'est cette entreprise qui utilise Mukuna pour déstabiliser la coalition. Parce que quand vous selon vous, c'est quoi cette entreprise? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Quand vous suivez les propos, il suffit juste de suivre les propos de M. Mukuna. Vous allez remarquer que tout simplement, il parle de quoi? Il parle de Joseph Kabila. Il parle de de sa mission divine de pouvoir dire des vérités, de pouvoir mettre hors d'état de nuire M. Kabila. Mais derrière cette démarche, il y a cette haine contre le FCC. Il y a cette haine contre ce partenaire politique. Mais elle est aujourd'hui alimentée par quoi? Elle est alimentée par un front tribaliste. Ça, il faudrait le dire. M. Mukuna aujourd'hui veut, ou ceux qui l'utilisent sont en train aujourd'hui de jouer sur la fibre tribale. Ça, c'est le premier point de danger. Deuxième point de danger, lorsque vous suivez le discours de M. Mukuna, c'est là que vous sentez qu'il y a un objectif, c'est celui de déstabiliser le gouvernement, celui de déstabiliser nos institutions. Parce qu'aujourd'hui, quand il dit « nous devons aujourd'hui chasser le FCC », quand on dit chasser le FCC, mais remplacer le FCC par qui, par quoi?
Le FCC a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, le FCC a la majorité au niveau du Sénat, le FCC détient la majorité des gouvernorats dans ce pays. Aujourd'hui, remplacer le FCC, c'est simplement vouloir se lancer dans l'inconnu, dans le chaos. Et effectivement, nous sommes en droit aujourd'hui de comprendre que M. Moukouna est en train de travailler pour ce chaos-là. Il n'aide pas le président de la République, et ça c'est le troisième point. Il travaille non pas seulement contre nous, mais il travaille également contre le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, si on lui impute le FCC, comment va-t-il gérer la République? Lui ne détenant pas la majorité. Nous serons dans un cas où, si la coalition n'existe pas, nous serons dans un cas de cohabitation. Le cash perdrait tous ses ministères, le président de la République perdrait tout le contrôle qu'il a aujourd'hui de façon aisée du gouvernement et de l'action gouvernementale. C'est parce qu'il y a le FCC. Si, par malheur, on voudrait aujourd'hui pousser une certaine opinion à pouvoir écarter le FCC, je vous assure que c'est d'abord pour déstabiliser le président Félix Tshisekedi et nous entraîner dans une cohabitation féroce. Et dans l'opinion, surtout ceux qui soutiennent Moukouna, parlerait aussi d'un montage, qui a un peu circulé sur la toile, sur ce phénomène des sextapes impliquant certainement Moukouna. Ce n'est pas le FCC qui serait derrière ça. Non, vous savez, ça c'est des lubies. C'est des lubies et je n'en ferai aucun commentaire. Je pense qu'il y a eu, j'ai eu vent qu'il y a eu une plainte contre M. Moukouna. Je pense que la justice... vous n'avez pas profité Profiter pourquoi? Oui, par rapport à la plainte, vous sautez dessus et puis montrer de toutes les couleurs à Moukouna. Non, pas du tout. Je pense que nous ne sommes pas, nous, de cette bassesse-là. Vous savez, il faut laisser certaines choses mourir de leur propre poison. Il faut laisser à M. Moukouna de pouvoir ainsi répondre des allégations qui sont faites contre lui et ainsi de pouvoir se laver des soupçons de bestialité qui reposent sur lui. Ce sera à ses juges de dire le droit. Le FCC ne s'y mêlera pas parce que malheureusement nous n'avons ni le temps ni aujourd'hui une difficulté de moralité pour pouvoir nous y impliquer. Nous, ce que nous voulons vraiment dire, c'est qu'il faut faire aujourd'hui un stop. Il faut dire stop. Il faut aujourd'hui stop. Par quel moyen? Le moyen le plus crédible aujourd'hui, c'est d'interpeller les tireurs de ficelles. Les tireurs de ficelles, vous les avez au niveau du cash. Il y a certaines personnes, j'ai parlé du front tribal qui est en train de s'organiser pour, je ne sais pas, revêtir M. Moukouna d'un visage de représentation d'une action tribale contre tout un peuple. Ça, c'est le point. Quand vous allez vérifier, vous allez remarquer qu'il y a des noms. Et ce qui nous fait peur, c'est le silence du cash. Ce silence-là nous effraie parce que ce silence est en train un peu de questionner les motivations derrière. Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez suivi aucun message, aucune prise de position, que ce soit au niveau de l'UNC, que ce soit au niveau de l'UDPS. On est en train de tolérer l'attitude négative de M. Moukouna. L'UNC est préoccupé par son président, effectivement, qui est en prison. Et il trouve que ça serait banal de ne pas beaucoup plus s'intéresser à Moukouna, par exemple. La banalité, c'est important. Pour eux, est-ce que c'est opportun pour eux de réagir devant Moukouna par rapport à ses propos? Parce que pour eux, ils ont focus sur le procès. Ceux qui trouvent peut-être disproportionné aujourd'hui la réaction du FCC, face peut-être à un sentiment de banalité de certains acteurs politiques du cash, devront comprendre d'où vient ce pays. Nous venons d'où d'un point de vue historique? Depuis 1960, ce pays a subi les affres du tribalisme. Nous y avons vécu, nous avons vu nos populations aujourd'hui s'entretuer. Nous avons eu des conflits encore plus loin avant la date de l'indépendance entre les Louba et les Loulois. Nous avons eu un peu plus proche ici, vers les années 90, vous aviez vu cet exode des Kassaïens qui ont dû quitter le Katanga. Nous avons vu encore plus récemment ce qui s'est passé entre les Ema et les Lendu au niveau de l'Ituri. Nous avons vu où nous sommes en train aujourd'hui de vivre tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Grand Nord et même dans
le sud. Les communautés vivent dans une certaine fragilité. Et ceux qui trouvent banal les faits qu'un homme se présente comme un homme de Dieu et se permettent de prêcher la haine, se permettent de prêcher la division et que l'on trouve ça banal, c'est eux qui méconnaissent notre histoire. C'est eux qui ne comprennent pas la responsabilité que nous avons de préserver les acquis de l'unité nationale, de faire taire et de pouvoir isoler, comme on l'a fait avec Némoana Nsemi, tout fauteur de troubles qui ont pour seul objectif de pouvoir engrainer une certaine haine tribale ou une supériorité tribale qui malheureusement n'entraînerait que des blessés et que des morts. Notre pays a souffert des affres de tout ceci. Et vous savez, il serait de bonne loi de considérer, comme on a considéré ce nazisme-là, et tous ceux qui ont proféré, tous ceux qui ont exalté le nazisme, de considérer ce monsieur, cet individu-là, comme étant aujourd'hui un prophète de la haine et un prophète de la division. Et c'est un extrémiste qu'il faut isoler. Et aucun responsable politique dans ce pays ne peut faire aujourd'hui association de près ni de loin à cette machination, à cette utilisation. Aucune ambassade, aucun pays sérieux ne peut soutenir l'action de M. Mukuna. Sinon, ce serait un peu comme si on tolérerait ce qui a fait... Excusez-moi de terminer cet aspect. Sinon, on tolérerait les affres que nous avons connues de la Shoah. Notre pays connaît et a déjà vécu les affres du séparatisme, les affres du tribalisme, parce que c'est ce que fait M. Mukuna. Et il faut évidemment, comme on l'a toujours dit, que les modérés isolent les extrémistes. Et il faut qu'il y ait un message fort de la part du cash qui se désolidarise de M. Mukuna. Sinon, cette complicité est dangereuse. Et voilà, c'est dangereux. Mais vous parlez d'aucune ambassade, mais lorsque vous voyez Herman Cohen réagir comme ça et que l'ambassade des États-Unis ne réagit pas, il y a aussi une complicité là-dessus. Non, M. Mukuna, nous l'avons suivi comme vous et moi. Nous l'avons suivi qu'il se fait fort de certains soutiens qu'il a de certaines ambassades dans ce pays. Il se fait fort de certaines recommandations qu'il a reçues. Donc nous comprenons qu'il est dans une entreprise qu'il utilise. C'est un homme qui ne mesure pas aujourd'hui l'impact de la démarche qu'il veut aujourd'hui nous entraîner. Et nous supposons que certainement qu'il y a certaines pensées, il y a certaines intelligences, sans citer une quelconque ambassade, sans citer un quelconque pays, qui pourrait, par absolu ou par méconnaissance des réalités congolaises, pouvoir souffler ou bien encourager ce type d'initiative que nous jugeons totalement dangereux. Maintenant, de faire un procès d'intention, nous ne le ferons pas. Ce n'est pas le rôle du FCC. Le FCC observe. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement à Kasumbalesa? Les violences qu'il y a eu à Kasumbalesa. Oui. Ces violences sont dues à quoi? Elles sont dues à un discours qui malheureusement est entretenu. Il faut que le président de la République se désolidarise de ce genre de discours, de ce genre de pratique. Nous voyons comment est-ce qu'il s'organise ce discours tribal. Je ne vais pas citer le nom d'une tribu, mais nous le sentons dans l'opinion. Nous sentons qu'il y a ce front tribal qui se constitue de certaines ONG, de certains leaders de ONG qui sont en train ainsi de pouvoir donner du vent, donner du volume à un discours qui serait celui de la liberté d'acte et même des actes criminels. Vous avez vu, j'ai parlé tout à l'heure de Kasumbalesa, comment des compatriotes se permettent de pouvoir remplacer l'État au nom de leur appartenance à une tribu, au nom de leur appartenance à un parti politique. Et cela frustre, et cela fait le lit de la riposte. Et lorsque cela malheureusement s'engagera, je vous assure que nous risquerons de manquer les moyens de contenir tout ceci. Voilà pourquoi nous disons, faisons attention, restons dans la modération, isolons les extrémistes et mettons hors d'état de nuire des personnalités comme celle-ci qui prêchent la violence. Tout ce que Mukuna est en train de faire, c'est de l'extrémisme. Non, c'est plus dangereux. Ce qu'il est en train de faire, c'est de la criminalité. Il est en train aujourd'hui de faire le lit à des discours qui sont xénophobes. Il est aujourd'hui en train d'inciter des Congolais à haïr le président Kabila, mais aussi d'haïr une certaine classe politique, tout le FCC, mais également on voit qu'il y a une visée tribale derrière. Et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de stigmatiser. Et selon vous, qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de ce volte-face de la part de Mukuna? Hier, il disait Tobete la Kabila Maboko, en plein culte, hein? Et puis aujourd'hui, n'a retiré Maboko. C'est quoi? Bon, vous savez, la vacuité est une qualité aujourd'hui en politique, l'inconstance. Mais nous disons avec beaucoup de circonspection qu'il faudrait garder la bonne mesure. M. Mukuna est totalement libre des choix politiques qu'il fait.
personne ne l'a retenu aujourd'hui de rester au FCC. Personne ne l'a enchaîné en tout cas. Il a pris sa liberté, il a décidé de rejoindre un camp politique, le camp du FCC Cash. Parce que pour soutenir le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, cela doit se faire dans le cadre de cette coalition au pouvoir. Et dès cet instant-là, il devait s'inscrire dans un discours de modération. Encore là, faudrait-il qu'il choisisse entre son travail de pasteur et celui de politique. Mais nous voyons qu'il utilise les deux pour simplement prendre le lead sur une entreprise bien déterminée. Nous l'identifions dans ce volet-là, de cette entreprise-là. Cette entreprise qui vise évidemment l'anéantissement et l'exaltation du tribalisme. Est-ce que ce n'est pas le fait de voir que le bateau FCC est en train de chavirer? Voilà pourquoi il a sauté. Non, nullement. C'est par pur instinct opportuniste. Certainement qu'on lui a fait des promesses. Certainement qu'il s'est trouvé des filiations sanguines avec X ou Y. Et de par ce fait-là, il veut s'engager. Et vous regardez ceux qui le soutiennent, vous allez remarquer qu'il y a toute une Gestapo qui s'organise autour de lui avec l'objectif simplement de répression et d'engager un discours qui soit le plus violent possible. Qui sont derrière Mukuna aujourd'hui? Sa fameuse coordination. Qui aujourd'hui fait ces discours? Qui l'a accompagné déposer sa plainte dans les réseaux sociaux? Qui sont ceux qui sont aujourd'hui en train de soutenir voilà, qui sont ceux qui sont en train de soutenir sa démarche contre vents et marées lorsque l'opinion questionne sa moralité? Qui sont ceux qui sont en train aujourd'hui de le défendre quand une femme est aujourd'hui en train de l'accuser de viol? Qui sont ceux qui sont au nom de je ne sais pas quel principe de solidarité mesquine en train de le soutenir? C'est là où l'opinion regarde et l'opinion observe. Vous savez, le problème que nous avons, nous, dans notre pays, c'est que nous oublions notre histoire. Nous avons l'impression que nous sommes nés hier. Non, le Congo a une histoire. Le Congo a des dangers. Le Congo a des limites. Et il faudrait que chaque acteur politique qui est au pouvoir aujourd'hui et ceux qui l'étaient hier, nous puissions comprendre que pour maintenir la stabilité, il faut que nous n'oublions jamais ce par quoi nous avons traversé, les massacres, les souffrances, les difficultés de cohabitation qui sont réelles dans nos communautés et s'assurer qu'aucune communauté dans ce pays ne se donnerait le luxe de pouvoir créer un discours de supériorité qui entraînerait ainsi une résistance de la part des autres et entraînerait des violences. Et là, nous disons non. Est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrisie entre vous, FCC Cash? Parce que un certain temps, on sent une certaine complaisance des part et d'autre. Lorsque c'est tel qui tient de tels discours, on ne voit pas l'autre pouvoir réagir et vice-versa. Il n'y a pas de cohésion ou bien c'est juste une cohésion des façades? Non, nullement. Vous savez, le FCC n'a jamais été dans la compromission. Nous, nous défendons des valeurs. En tout cas, à chaque moment où l'unité nationale a été mise en péril, nous étions les premiers à dénoncer. Quand il s'agit aujourd'hui de questionner l'influence négative de Gédéon au Katanga, cela a été fait. Lorsqu'aujourd'hui la question de Nemwanden Semi s'était posée sur l'intégrité de nos populations, nous nous sommes levés et nous avions condamné. Aujourd'hui, nous condamnons avec la même ferveur le cas de Mukuna. Et nous interpellons la communauté internationale et nous interpellons la communauté nationale. Et nous allons plus loin. Parce que, vous savez, il y a toujours cette possibilité de troisième voie, cette possibilité de certains acteurs qui sont cachés. C'est vrai, le silence de notre allié nous fait mal, nous questionne, mais il y a également ceux qui peuvent, les ennemis de ce pays, qui sont dans d'autres machinations, qui sont dans la déstabilisation du pays, qui peuvent également... on a vu M. Francis Kalombo se faire l'avocat de M. Mukuna. Nous questionnons également ceux qui restent silencieux, mais surtout ceux qui envoient certains compatriotes aller sur la tribune, créer une autre diversion et ainsi entraîner le pays dans le chaos. Le chaos, je vous assure, il est facile aujourd'hui de pouvoir nous entraîner. On peut tous s'y entraîner, mais nous n'avons aucune certitude de pouvoir nous en sortir. Merci. Mukuna, les limites d'un végétarien, une thématique qui vous a été développée ou décryptée par Tony Elo. Merci de votre présence dans nos studios et surtout dans ce magazine d'actualité. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.